Je m'appelle Simon, j'ai 30 ans, je suis chargé agricole donc au Crédit Agricole depuis février 2021. J'ai commencé dans une autre banque, puis j'ai eu l'opportunité de rejoindre le groupe. C'était un choix, voilà, c'était le pour et le contre, et au final, c'est top. Et pourquoi pas banquier? Le Crédit Agricole Centre-Est donne la parole à ses collaborateurs. Simon Witt a débuté sa carrière de conseiller agricole dans un autre établissement bancaire. Aujourd'hui, il occupe le même poste au sein de l'agence du Crédit Agricole de Morvel-en-Bresse dans l'Ain. Un changement de maison qui a transformé son quotidien et qui lui permet de garder le lien avec sa passion pour l'agriculture. Rencontre avec un banquier qui a les pieds bien sur terre. L'objectif, c'était d'abord d'être héliciculteur, donc c'était éleveur d'escargots il y a quelques années. Et ensuite, je suis issu d'une famille qui est du milieu agricole. Et de fil en aiguille, j'ai un de mes oncles qui m'a transmis sa passion pour les vaches. Donc je me suis orienté plutôt vers la production laitière. Donc j'ai fait un bac pro et un BTS SAX, donc c'est analyse et conduite des systèmes d'exploitation, donc c'est de la compta gestion agricole en fait. Donc j'ai fait ça par alternance pendant 2 ans et après je suis resté sur l'exploitation sur laquelle j'avais fait mon BTS dans le but de m'installer. Donc on avait 60 vaches laitières, 120 hectares et quelques moutons à côté. C'était où? C'était à Lens, à 10 km au sud de Bourg-en-Bresse. Donc vous vous êtes installé? C'était le projet d'installation et qui n'est pas allé au bout. En fait, il y a eu... c'était pendant un contexte économique laitier qui était un peu particulier. Et en fait, les prix du lait ne suivaient pas et du coup, on n'avait pas assez de surface pour pouvoir augmenter la production laitière. Et on était un peu trop de deux pour vivre sur l'exploitation. Donc il a fallu faire un choix et étant donné que mon patron collègue, c'était la ferme familiale et du coup c'est moi qui ai décidé de partir et j'ai vu une annonce par hasard qu'une banque recrutait des chargés agricoles et voilà j'ai postulé. Je sortais de la salle de traite, donc pas de CV, jamais fait de CV de ma vie, jamais fait de lettre de motivation et ça a matché. Et vous avez quitté le monde agricole avec regret? Bah oui, on va pas se mentir, c'est ma passion, donc avec un petit pincement au cœur quand même. Mais oui, c'est vrai que m'occuper des vaches le matin, tout ça, c'est vrai que ça me manque. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est même la traite du dimanche matin qui me manque le plus, donc... celle qui me faisait le plus suer quand je bossais, mais c'est celle qui me manque le plus maintenant. Mais vous avez gardé quand même un pied dans l'affaire? Vous avez gardé des... Ouais, j'ai quelques moutons et un peu de volaille chez moi pour pas perdre la main et puis pour regarder un peu ça. Mais quand on le fait avec le plaisir, après, c'est pas pareil. C'est mon petit sas de décompression, on va dire. Alors, vous rejoignez le secteur bancaire, c'était en quelle année? C'était fin 2017. Dans une autre banque que le Crédit Agricole? C'était dans une autre banque, ouais. Comment exact. ça se passe alors? Au début, c'était compliqué, justement. La vie en bureau, le fait d'être enfermé tout le temps, j'ai un peu craint le changement. Et ensuite, après... le fait d'être toujours en lien avec le milieu agricole et aussi le milieu bancaire, le fait du BTS Sax, on mange quand même pas mal de comptabilité-gestion. Donc, si j'avais fait ce BTS, c'est que j'aimais bien aussi. Donc, non, c'était une bonne transition. Forcément, ça se fait petit à petit, mais non, c'était intéressant de découvrir le milieu bancaire aussi, qui est quand même un milieu atypique. On se fait une idée de l'extérieur du milieu bancaire, mais finalement, il y a pas mal de synergies et non, c'était plutôt agréable. Ouais. Parce que quelle image vous aviez du milieu bancaire justement avant d'y entrer? L'image hyper stricte, hyper un peu coincé quoi. Costard cravate. Ouais, costard cravate, tout ça. Et au final, pas du tout, non. Et puis oui, moi j'avais peur de m'ennuyer, clairement. Mais non, au final, on s'ennuie pas, donc c'est le principal. Alors vous étiez, on l'a dit, dans une autre banque et vous avez rejoint, il y a quelques mois maintenant, le Crédit Agricole. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? J'avais envie de voir autre chose, voir comment ça se passait aussi dans un autre groupe. On était outsider, parce que le Crédit Agricole était majoritaire sur le marché agricole. Je voyais toujours des dossiers Crédit Agricole. Je me suis dit, voilà. Puis j'ai eu l'opportunité de rejoindre le groupe. C'était un choix. Voilà. Qu'est-ce qui vous a attiré, vous, au Crédit Agricole? Donc, c'est l'autonomie dans mes prises de décision au niveau des prêts, même au niveau des... Ce que vous n'aviez pas avant dans l'autre banque? Si, j'en avais, mais j'en avais pas autant que j'en ai au Crédit Agricole. C'est ce qui m'a attiré le plus. Et puis avant, je faisais aussi la partie... pour les particuliers. C'est vrai de décharger de la partie des particuliers, c'est plutôt pas mal. Je me suis spécialisé sur l'agricole et point barre. Et vous avez trouvé une différence dans la relation avec vos clients
Lorsque vous arrivez, vous dites « je suis du Crédit Agricole ». Oui, alors c'est sûr, oui, parce que avant je me baladais, j'avais pas mal de clients, mais là, sur un village, quasiment toutes les exploitations sont clientes. Un jeune qui s'installe, tout ça, il va voir le Crédit Agricole, donc c'est vrai qu'on est au courant de plus de dossiers, c'est plus facile et ouais, on est reconnu en tant que banque de l'agriculture. Moi, j'adore aller sur les exploitations. Déjà parce que j'ai des GAEC, souvent il y a 3-4 associés. Donc pour éviter qu'il y ait 4 personnes qui se déplacent dans le bureau, moi je me déplace tout seul. Et puis ça me permet de voir aussi l'exploitation, c'est plus concret. Les clients, quand ils sont en période de boulot, parce que les agriculteurs, ils ont beaucoup de pics de travaux, ça leur évite de changer, de prendre la douche, de changer, de se rejoindre, d'aller à la banque, de se garer, tout ça. Moi, j'arrive sur l'exploitation, ils peuvent être en côte, en botte. Enfin voilà, on parle du projet et voilà, non, ça j'aime bien. C'est une super clientèle, hein, donc non, moi je m'éclate. Pour moi, c'est hyper intéressant de voir les stratégies, différentes stratégies. Et c'est plus facile, selon vous, Simon, d'avoir été agriculteur avant, de bien connaître ce monde agricole? Oui, c'est sûr, c'est plus facile. Après, je pense qu'il y a selon les typologies, par exemple, il y a des critères techniques, donc c'est sûr que oui, c'est plus facile parce qu'on les connaît. Vous parlez le même langage? Ouais, c'est ça. Un agriculteur qui me dit ma vache laitière fait 2000 litres de lait par an, c'est génial. Moi, je sais que c'est pas génial. Donc voilà, déjà là, je me dis, il peut pas me la faire à l'envers. Par contre, il y a des secteurs comme la viticulture, tout ça, où ouais, c'est bien aussi d'être spécialisé là-dedans. Et en fait, ça évolue tellement en agriculture que c'est jamais acquis. Enfin, même une année comme l'année dernière où il y a eu beaucoup de pluie, il y a eu des stocks, c'était important. Celle d'avant, c'était la sécheresse, c'était pas acquis. Donc même dans l'analyse, attention, il y a des variations de stock. Enfin, ça change tout le temps. Vous estimez que vous êtes un expert? On est obligé d'être spécialisé de toute façon parce que les exploitations évoluent aussi. Donc les volumes sont beaucoup plus gros, sont plus importants. Les volumes de production vont sûrement augmenter aussi à l'avenir. Donc oui, il faut être expert et forcément, des fois on peut se tromper. On a les aspects du quotidien aussi qui nous permettent, mais bon, on est toujours accompagné. En cas de doute, il ne faut pas hésiter. Demander aux collègues à l'expertise, dire là je sais pas trop. Ça sert à ça aussi d'être en synergie et de pouvoir contacter les collègues. Et qu'est-ce qui vous rend fier aujourd'hui dans votre boulot? Par exemple, d'avoir accompagné certains projets, de voir que les clients qui sont reconnaissants sur certains conseils qu'on a pu donner. Et voilà. Donnez-nous un exemple justement d'un client que vous avez accompagné là récemment. En ce moment, j'ai pas mal de jeunes agriculteurs, donc c'est la partie la plus intéressante pour un chargé agri. Donc c'est des projets, c'est soit un jeune qui veut s'installer dans une structure qui est déjà créée. Donc là, on étudie déjà la structure en elle-même, si elle est viable, si déjà ça se passe bien. Et donc on est en lien avec les chambres d'agriculture, avec les cabinets comptables, avec aussi les juristes et les fiscalistes, parce que forcément, quand il y a des rachats de comptes par social, il peut y avoir des comptes courants, il y a pas mal de choses. Donc ça, cette synergie, elle est pas mal. Aussi, j'ai une synergie avec ma chargée assurance, quand il faut amener un conseil ou un devis pour l'assurance, et aussi avec l'expertise et mes collègues chargés de clientèle parce que quand un jeune s'installe, des fois il reprend une exploitation, il y a la maison dessus, donc il faut voir dans sa globalité. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas mal comme projet, ce qu'il faut tout étudier, quoi. Et finalement, aujourd'hui, Simon, lorsque vous regardez votre parcours, évidemment, on l'a compris, il y a ce regret de ne pas avoir été agriculteur. Vous en avez fait le deuil et vous êtes bien dans ce que vous faites? Oui, j'en ai fait le deuil. Après, je garde aussi un peu l'activité à côté, donc on verra comment ça évolue, mais j'ai pas l'intention de me remettre 100% dans l'agriculteur. Quand on a goûté un peu à côté, c'est pas mal aussi d'avoir ces samedis puis ces dimanches. Mais non, je suis plutôt content. Ouais. Il y a pas mal de possibilités d'évolution après. Il y a tellement de métiers dans le milieu de la banque. On peut évoluer sur de l'analyse, partir à l'expertise, partir à l'animation, partir dans du management, puis ça tout au long de la carrière. Donc non, c'est vrai que c'est plutôt cool. Et vous, personnellement, là, vous voyez évoluer dans quel domaine, justement? Plutôt toujours dans le secteur agricole. Je me verrais pas trop quitter l'agriculture, quand même. Mais animation, management, à voir, pour le niveau des équipes. Savoir même passer sur les grands comptes, une filière, la filière agro-agri, ou selon ce qui se présente, je verrai. Puis mon état d'esprit du moment, mais pour le moment, je suis bien dans mon métier, donc je cherche pas. Puis je suis arrivé il y a 1 an, donc on va pas non plus se leurrer. Mais c'est bien d'avoir de l'ambition aussi. Ouais, non, mais c'est sûr. Non, mais je ferai pas ça toute ma vie, ça c'est sûr, mais pour le moment, ça me plaît. Donc, Et ça vous permet, là, aujourd'hui, de garder quand même le contact avec cette passion que vous avez pour le monde agricole? Oui, ça me permet de garder... je suis à 10 km de chez moi, donc quand j'ai une brebis qui est en train d'agnoler, ça me permet de rentrer entre midi et 2 pour surveiller que tout se passe bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis être en contact avec les agriculteurs tous les jours,
non, c'est vrai que ça me permet de rester en contact. Ils me tiennent au courant de tout ce qui se passe dans le coin, tout ça. Non, c'est génial, hein. Franchement, c'est génial. Merci beaucoup de ces témoignages. Et puis on vous souhaite quoi pour la suite ? Que tout se déroule pas trop mal et puis qu'il y ait des opportunités à venir pour poursuivre le parcours au sein du Crédit Agricole. Oui. C'était Et pourquoi pas banquier, un podcast du Crédit Agricole Centre-Est. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.